Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Café Brioche. Toujours en compagnie de Lucas comme d'habitude. Salut les gars. Et aujourd'hui on va vous parler du coup de la malnutrition, de la malbouffe en général, qui est un sujet de plus en plus important aujourd'hui dans le monde. Lucas, tu as un petit sommaire à nous faire pour cet épisode? Ouais, donc on va commencer par vous essayer de vous expliquer, enfin peut-être que vous le savez déjà, mais ce que c'est l'IMC, l'indice de masse corporelle en général. Ensuite, on va essayer de voir le problème, on va se focaliser sur le marché français pour voir comment on est touché par l'obésité en France. Et aussi voir si on peut peut-être apporter des solutions à ça, que ce soit venant de l'État ou que ce soit vraiment des prises de mesures personnelles aussi pour améliorer son alimentation. Donc voilà, c'est un peu en gros ce qu'on va évoquer pendant le podcast. Ok. Bah, du coup, on peut commencer. Donc, l'IMC, comme tu en as parlé au Ouais, début, c'est l'indice de masse corporelle. Donc, pour les gens qui savent pas, même si je pense que la majorité sait ce que ouais, ouais. c'est un indice qui va vous permettre de vous mettre dans une catégorie. C'est-à-dire que en fonction de votre poids et de votre taille, on va avoir un score. Donc, et ce score va déterminer si vous êtes en normal, en surpoids, en obésité ou limite en sous-poids. Bon, cet indice, c'est à prendre aussi avec des pincettes. Parce que Ouais. comme il mesure juste votre taille et votre poids, il prend pas en considération votre masse osseuse ou bien voilà Le votre tour de quantité de taille et muscle, tout ça. le tour Hmm. de taille exactement. Certains ils Parce font que du là, sport, ils vont à la salle, ils parce sont que beaucoup là, plus. ouais, voilà, c'est ça. Et aussi, le gras peut être localisé différemment. Il peut être réparti sur un corps qui est, par exemple, si on est aussi la taille, faut prendre en compte la taille aussi et la répartition du gras parce que ça dépend vraiment de cette répartition-là par rapport aux maladies aussi qui peuvent être causées. Ouais. Ouais, Euh, exactement. Vas-y, on peut parler aussi de, comment dire, de l'impact que peut avoir les fast-foods aussi en France, qui se sont développés les 20 dernières années. Ouais, c'est ça. Du coup, on peut parler d'une américanisation. Parce que de ces 20 dernières Ouais. années aujourd'hui, on a vu la montée de McDo, la montée de Quick, la montée de Burger King. Enfin, je veux dire, aujourd'hui pour les gens, c'est normal de dire vas-y, je vais au Domino, je vais au McDo. Et limite, Ouais, des fois, on je se me limite souviens qu'à ça. je sais pas si tu te souviens pendant le Covid, quand il y avait tout fermé, ils ont réouvert et le jour même, il y avait la queue à McDo sur Ouais, le pendant drive était 4 heures. bombé, tout ça. Alors que le reste, tu vois, le reste des restaurants, bon, ils avaient du mal à remplir leur table, même après la réouverture. Mais McDo, c'était vraiment ce qui était pris en otage. C'est pour ça Ça. qu'on est les deuxièmes consommateurs de fast-food maintenant dans le monde, Ah, dans le monde, c'est par abusé. habitant. C'est C'est abusé. impressionnant. Prouve Ouais, bien que ouais, bon, c'est pas la meilleure des influences, mais bon, ouais, c'est pas la fierté faudrait pour le trouver pays, quoi. faudrait Mais trouver un moyen du coup pour réduire ces chiffres-là parce que ça peut plus continuer forcément, mais comme ça. après, c'est aussi lié aujourd'hui, comme on en avait parlé, à la classe moyenne. Tu vois, Mhm. aujourd'hui, tu n'as pas la même quantité dans, par exemple, je vais prendre un kebab ou un tacos. J'aurai jamais la même quantité de nourriture pour un prix aussi bas et quelque chose que je trouve bon, tu vois. Moi, un tacos ou un Mhm. kebab, je trouve ça incroyable. Ça Ouais. me, voilà. Mais ce qui est ouf, Et c'est que donc c'est pour même 5 euros, pas. c'est. Ouais. Ce qui Vas-y, est ouf, vas-y. c'est que McDo, pour prendre l'exemple de McDo, c'est même pas donné, tu vois. C'est assez cher maintenant de manger à McDo. Il Ouais, faut ouais, compter McDo, c'est, plus 10 balles que 5 balles. Donc les gens, ils c'est sont ça. tellement matrixés maintenant par l'effet de marque de McDo, de tout ce qu'on entend, de Ouais, leur jeunesse aussi, parce que ça fait des années qu'on y va, tu vois. Donc c'est on ça. a ça en Avec tête le petit Happy Meal, et c'est le petit durant jouet. Et pour revenir, voilà, pour les mesures gouvernementales, enfin, ça va être dur à mettre en place parce que les gens, maintenant, ils sont habitués à ce lifestyle, tu vois. Ouais, ouais. Donc, Mais pour revenir c'est au pas, McDo, c'est, juste. ouais. Ouais, vas-y, vas-y. Non, non, je disais, c'est pas en disant aux gens et en faisant des spots publicitaires, manger 5 fruits et légumes par jour que ça va changer les choses. Il faut agir Ouais, un peu plus, agir vraiment en conséquence, quoi. Ouais. ok. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, voilà, les spots publicitaires, ils font leur effet, manger, bouger, 5 fruits et légumes par jour. Ça peut avoir quelques conséquences, mais tu parlais de McDo, tu disais que c'était assez cher, mais je sais pas si t'as vu dernièrement, tu vois, t'as les menus McFirst à 5 euros. Ils essayent Ouais. de se mettre un peu au niveau du prix moyen, prix étudiant, 5 7 euros, tu vois, comme les kebabs, comme les tacos, où maintenant on peut se dire, ok, pour 5 euros, on peut aller au McDo. Et ça, j'en vois beaucoup, tu Mm. vois, moi l'été, je travaille en tant qu'animateur, je vois beaucoup de petits, 5 euros, ils vont au McDo, ils prennent leur petit menu McFirst, tu vois, c'est juste à côté.
tu vois, mais Ouais. ça encourage limite à la malbouffe, tu vois. Tu vas pas te dire, Oui, je oui, vais ouais, prendre un bon c'est. plat. On est habitué dès petit et c'est pour ça que tu vois maintenant des petits en surpoids de plus en plus au fur et à mesure des années parce Mais que ça ils se sont répercute parce habitués. que voilà. Ils sont habitués. La canette, c'est devenu comme un verre Mais d'eau, c'est le tu style vois. de vie, Genre. c'est le style de vie des gens, tu vois. Peut-être que les parents ont pas le temps ou l'énergie pour préparer quelque chose à manger aux enfants. Et derrière, bon, ils vont leur donner 5 euros. Et avec 5 euros, tu fais quoi? Bah, tu t'achètes un menu McFirst, tu vois. Ouais, C'est c'est juste que exactement ça. c'est tellement plus pratique. Et tu te dis, t'as quand même mangé quelque chose. Donc, voilà. Donc, les parents sont contents. Ils réalisent peut-être pas que, même s'ils font des activités sportives, c'est plus, ça suffit pas, tu vois. C'est plus, Ouais, ouais. c'est c'est pas parce qu'on prend cette habitude-là, mais c'est pas la meilleure manière de faire. Voilà. Ouais. Après, il y a une différence aussi entre le McDo et le tacos, tu vois. J'avais vu par exemple qu'un McDo, tu vois, Et c'était le avec par choléra. exemple un, un Big Mac et. Non, mais Big Mac et une frite, c'était 800 calories. Un tacos, c'était 1500. Ouais. Tu vois, sachant Oh là là. qu'une femme, par exemple, on va dire taille moyenne et poids moyen, elle a besoin d'environ 2200 calories. Tu vois, je veux dire, tu fais trois quarts de la journée avec un tacos, c'est pas normal. Et tu vois des petites 8 ans qui se Et les enfilent normal. Enfin, tu vois, c'est. ouais, en plus, oui, j'ai l'impression qu'on s'est adapté à ça, tu vois, à cette malbouffe. Et du coup, même les enfants, ils vont te surprendre. T'as des enfants de 8 ans qui vont manger plus que nous maintenant, tu vois, parce que Ouais, ils ont c'est pris abusé ça. ce lifestyle-là. Et c'est pas, ben, regarde, tu fais une ou à deux fois par semaine des tacos, des gros tacos trois viandes, là. Gros, tu t'habitues, hein. Merguez, Ton cordon estomac, bleu. ça s'habitue. Ouais. Ah, en Tu, plus, tu mets, tu mets 4 ans et demi à le digérer. c'est ça. Et tu vas trois fois aux toilettes, quoi. Non, mais c'est. Et il y a aussi Uber, tu vois. Maintenant, les livraisons à domicile, ça encourage un peu ce système. Ouais, Je veux dire, avec le confinement, avec tous sédentarité, les hein. Ouais. moyens qu'on a. Je veux dire, aujourd'hui, tu as la flemme, tu es au salon. C'est plus comme avant où tu dis, je vais chercher la nourriture. Là, elle vient directement à toi. Quitte à payer des fois 30% de plus sur l'appli parce que le prix il est encore plus élevé, juste pour te le faire Ouais. livrer, pour manger. Donc l'accès à la malbouffe il est encore plus facile. Et je veux dire, sur Et Uber, surtout, ouais, comme t'as tu pas en dis. premier choix des trucs de bonne bouffe, parce qu'il y en a, tu vois, il y en a, Non. faut le préciser aussi. Ouais, mais Mais je veux très, dire, en très général, quand rarement. tu manges à Enfin, l'extérieur, c'est pas pour bien manger. Tu vois ce que je veux dire? voilà, c'est ça en fait, quand on commande sur ces applications-là, on s'attend pas à avoir une salade en fait. On s'attend à se faire plaisir, à partager un moment en famille ou avec des amis, tu vois. Et Ouais, même et avec le confinement, ça s'est généralisé parce que les gens pouvaient plus aller au restaurant. Et du coup, ils augmentaient aussi quand même la fréquence des commandes, tu vois, indirectement. Et ouais, ouais. je prends l'exemple de moi-même, avec des, en plus il y a des réductions presque tous les jours sur certains restaurants. Ils ont mis en place des un acheté un offert, donc les gens sont encore plus incités, tu vois. Ils savent comment toucher une audience plus grande aussi, donc Ouais, ouais. ouais, c'est Mais inévitable presque, mais c'est les ça. gens ouais, pourtant c'est pas dur de cuisiner, hein. Il faut juste Ouais, s'y mettre. mais c'est pour ça que bah, le but, ce serait pas d'arriver dans un cas comme aux States où on a Voilà. 70%, 60% de la population qui est en surpoids ou obèse, enfin même plus aujourd'hui. Et je veux dire, en Ouais. France, on est déjà à une situation quand même assez critique où une personne sur deux est en surpoids ou en Voilà. obésité. Bon, en surpoids, faut aussi considérer que c'est par rapport à l'IMC, donc les chiffres, ils sont un peu biaisés, Ouais. mais on a 20% en obésité, donc D'obésité. c'est déjà quelque chose de grave quand même. Et donc pour remédier à ça, les solutions, bah, faut qu'elles viennent, comme on a dit, de l'action personnelle, mais aussi l'action générale. Mhm. Comme on a vu, tu vois, bah, aux States, les grandes marques de fast-food, pour attirer les gens, bah, elles vont surtout s'installer dans les quartiers pauvres, Ouais, ils parce savent que que c'est pas cher. Ils savent très bien qu'ils vont les attirer sans aucun scrupule. Ils vont mettre leur pub tu et vois, t'as des épiceries avec des fruits et légumes qui vont fermer. Mais je veux dire, j'ai pas envie Mm. que ce modèle-là, il vienne en France où des petites Mais nous, épiceries, fruits et légumes ferment pour mettre place à un McDo ou un Starbucks, tu vois. ce qui est fou en France, c'est que ça touche même pas la classe pauvre, enfin la classe sociale la plus pauvre, parce que ça touche à peu près tout le monde. Tout le monde va au Ouais, ouais. McDonald's, que ce soit un cadre ou un ouvrier, ils En vont tous se général, rendre là-bas. C'est un peu. ça touche quand Oui, même une classe un peu moins élevée, tu vois. mais pas aussi marqué, par exemple, que ton exemple aux États-Unis, parce qu'aux Ouais, États-Unis, au McDo, c'est un peu les restos du cœur. C'est vraiment les gens vraiment dans le besoin qui vont là-bas et ouais, qui vont acheter leur menu parce que ça coûte rien du tout. En ouais, les général, prix, ils sont vraiment. Ouais, un Américain d'une classe moyenne, il va pas, il va peut-être aller dans un autre fast-food, mais il va pas au McDonald's. En général, c'est pas, c'est c'est une très mauvaise image
Ils ont vraiment une très mauvaise En image France, c'est là-bas. cher, hein, c'est Et- cher en France. Hein. Je Ouais, compare en non, c'est trop cher, Espagne et tout, abusé. c'est... Ouais. Et on paye 11 On balles. est Pour petite 11 balles, gamme. tu peux aller à un Ouais. burger, à un vrai burger, le gars te prépare une vraie Ouais, viande. voilà, c'est ça, c'est ça. C'est... Mais les gens, ils se disent, McDo, c'est un goût particulier, tu vois. Ils se disent, Ouais, ouais, en vas-y, vrai, je vais c'est manger bon. En McDo. vrai, c'est bon. Ouais, Faut se c'est bon, les l'avouer, frites c'est à la bon. Rega. Non, mais il y a des choses, il y a des, voilà. Mais avec Potatoes, modération, les gars. Avec voilà, modération. crème de luxe. Mais pour revenir du coup aux mesures prises, il y a déjà le Nutri-Score qui, je sais pas si tu as déjà vu ça en magasin, donc Ouais, si, c'est ça. il y a quelques références qui ont un barème entre A et E, je crois, donc C'est ça. qui vont classifier la qualité des produits, le nombre d'additifs présents, enfin c'est un calcul Non, général avec le taux de justement, sucre, y a pas, la masse. il y a pas, il y a pas le nombre d'additifs. C'est juste, je voulais te reprendre sur ça. C'est surtout sur la graisse, le sucre, le sel. Pour la graisse et Mais le sucre. enfin, en fait, le problème, c'est que dans ce Nutri-Score, il y a peut-être le nombre d'additifs, mais il est pas pris en compte. Tu vois, ils prennent pas en compte l'additif. Ouais, ils Ouais. vont pas te dire Pour cet les additif il est additifs, dangereux. Donc c'est le problème du Nutri-Score, tu vois. Ouais. Pour les additifs, on peut vous conseiller une application, donc c'est Yuka. Donc là, qui va Ouais, vous faire un overview. Vous avez juste à scanner le code barre de l'article et ils vont faire comment dire, un récapitulatif de tous les éléments présents dans le produit. Et si c'est c'est trop ça, gras, trop sucré, ils vont vous proposer des alternatives au c'est produit. ça. Donc ça c'est vraiment top, franchement. Je l'utilise des fois. En fait, quand tu commences à l'utiliser, tu vas le faire pour tous les articles. Ça va être Ouais, une une paranoïa, tu vois. addiction. Je l'ai montré à mon père, je le voyais au magasin, on a passé 2 heures parce qu'il était là sur toutes les références. Ouais, mais celui-là, il est meilleur. Tu vois, Après, avec voilà, modération. il faut trouver des. Il y a quand même des limites, tu vois, comme tu as dit au Nutri-Score, parce qu'on va te mettre un score de Mhm. A à E, c'est déjà une bonne avancée, tu vois, pour des produits, Ouais. où la personne va voir que bah, le Coca c'est E et voilà, un bon produit c'est A. Maintenant, il y a quand même des limites parce qu'on va déterminer que ça c'est trop salé, ça c'est trop sucré, ça c'est trop gras, mais il différencie pas, tu vois, les gras saturés, des bons gras, tu vois, par Saturé. exemple. Mhm. Donc ça veut dire que si un produit, il est fort en graisse, mais que c'est des bonnes graisses, il va te le mettre quand même en E, ou bien on va te Oui, mettre par c'est vrai. exemple de l'huile d'olive en E, parce que l'huile d'olive c'est très gras, mais Oui, c'est mais quand c'est même rempli de bon bons parce que lipides et tout ça, oui, voilà, oui. de bons Ouais. lipides. Donc il y a quand même des limites à ce Nutri-Score et donc faut faire attention. Maintenant, voilà, Oui, rien n'est c'est une bonne parfait, il y a tout, il y avancée. a- C'est sorti en 2021, voilà, on attend des progrès dessus, mais comme Lucas a dit, voilà, le Yuka, c'est déjà une bonne alternative et ça permet déjà Ouais. d'évoluer. Maintenant, des choses, Pour, par exemple... Ouais, vas-y. ouais. Non, juste pour revenir à ce qu'on disait avant, du coup, toi, tu dirais quoi qu'est-ce que tu penses de taxer des produits trop sucrés ou trop salés? Est-ce que c'est une bonne mesure ou ce qu'on fait actuellement en incitant les gens avec des spots publicitaires à arrêter de consommer des produits gras, ça suffit? C'était ça la question en fait. Moi, je pense personnellement que si tu veux vraiment arrêter quelque chose, Ouais. surtout dans ce domaine-là, la cuisine, enfin la malbouffe et tout, pour faire voilà, pour avoir vraiment des effets, faut taper dans le portefeuille. Et c'est ce qui a marché, tu vois, en Amérique du Sud. Je prends l'exemple du Chili, qui a commencé à taxer les Mhm. boissons sucrées, comme le Mexique, et qui ont vu une diminution de près de 30%. Donc ça marche, Ouais. tu vois, mais t'es dans un cas critique. Parce que si tu comptes que sur la responsabilité des personnes, un petit de 8 ans, tu vas lui dire va pas acheter du coca, c'est mauvais. Lui, le coca, il trouve ça bon. Tu vois, il va pas se Ouais. dire ah, ça a Mais des effets, les gras saturés. Il s'en fout. Il s'en fout de c'est ça. pour ça que des fois l'État en plus, ouais l'État des fois À il sa voit que ça suffit pas et responsabilité. du coup ils appliquent des mesures un peu plus larges. Par exemple les fontaines à boissons sont annulées, sont interdites maintenant, alors qu'elles Ouais, étaient autorisées limité, ouais. il y a 2 ans. Je me souviens encore. Et tu Ouais. voyais des gens qui restaient genre 2 3 heures, qui discutaient avec leurs potes et qui buvaient leur boisson. Donc voilà, je vais citer personne, mais bon, après, ça peut, ouais, voilà, ça touche beaucoup de gens, ça. Et du coup, voilà, la restriction a empêché ça, quoi. Donc ça, c'était une C'est bonne ça. chose. Tu vois, donc Ouais. faut quand même prendre des mesures quand même assez radicales, même si une taxe, ce serait pas enfin, ce serait quand même assez radical. J'ai vu que en Angleterre, par exemple, ils ont mis des taxes sur certains produits sucrés. Et en Ouais. fonction du taux de sucre, l'entreprise va être taxée. Du coup, ça encourage dans les deux sens, Ok. tu vois. Les gens vont pas acheter vu que c'est trop cher, mais si l'entreprise baisse le taux de sucre, la taxe va baisser. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, au final, c'est un gagnant-gagnant. Ils améliorent leurs produits et les gens achètent des meilleurs produits. Et donc, je trouve que c'est un bon compromis entre les deux, tu vois, pour pas trop pénaliser l'entreprise. Tu vois, par exemple, Yuka, ils ont fait améliorer plein de produits. Genre Leader Price, Ouais. j'avais vu, enfin, je crois que c'est Leader Price ou non, ou Ouais, Intermarché, je crois. C'était je Intermarché, sais. ils avaient changé
des centaines de produits pour avoir une bonne note sur Yuka. Donc ça montre que ça a quand même de l'effet, Ouais, ces donc applis-là, oui, tu ça a un vois. impact parce que ça réduit ça réduit les ventes. Et Voilà. aussi, faut savoir que les Nutri-Score sont pas obligatoires pour toutes les marques maintenant en France, d'après ce que j'ai vu. Donc, les produits trop gras, trop sucrés, ils vont jamais afficher un Nutri-Score. Ils vont se dire, Ouais, bon, on met ouais. rien, on fait comme avant. Et les gens, ils voient leur packaging, ils achètent Ça. comme avant, tu vois. Ouais, Il tu y a vois le personne qui va te dragibus. dire, bon, ça c'est trop sucré, trop salé. C'est vraiment l'initiative personnelle pour l'instant qui est mise en valeur. Voilà, il faudrait peut-être encourager les entreprises et peut-être les inciter à mettre à des publicités en rapport avec ça, ce qui est déjà fait, mais à petite échelle. Parce que Ouais, quand tu ouais. vas faire tes courses au champ, par exemple, tu vois pas toutes ces affiches-là et tout ce Mais que même, ça peut créer, tu vois, sur la santé. je sais pas, pour moi, tu vois, les affiches, enfin, ça, en tout cas pour personnellement, ça a Non, plus mais aucun sens dans le voilà, non, sens où mais tu les vois passer, manger, bouger, mais c'est pas ça qui va me faire oui, mais bouger, non. tu vois. Alors, Mm. je pense qu'il faut choquer les gens. Tu vois, moi, par exemple, je vais prendre mon cas personnel, ce qui m'a choqué, c'est le documentaire Arte sur la malbouffe où je vois des petits de 12 ans qui ont des diabètes de type 2, certains doivent se faire amputer le pied parce que les artères Mm. enfin, sont trop bouchées. Ça, tu vois, ça me choque. Et là, je me dis, ok, là, le sucre, ça tue. Et Et il faut tu dire une choques pas chose les aussi, il gens faut juste dire que avec des affiches. faut dire aussi qu'on peut pas trop comparer. Par exemple, là, je pense que ton cas, c'est en Amérique du Sud. Nous, c'est plutôt en Europe. Donc, c'est dur à comparer parce que là-bas, par exemple, je prends l'exemple de la Colombie. En Colombie, le Ok. prix du coca, c'est le prix de l'eau, tu vois. Ouais, Donc, ouais. les gens vont peut-être préférer ça parce que c'est plus agréable au goût. Nous, on a cette chance d'avoir des bouteilles d'eau à prix vraiment très raisonnable. Ouais, On a ouais. même l'eau du robinet qui est potable. Donc, les gens peuvent plus facilement s'adapter aussi à cette situation, tu vois. C'est ça. Alors, parce que, ouais, en Colombie, c'est un peu chaud, quoi. C'est Mm. ça. Toi, Maintenant, c'était où? C'était au Pérou, de quoi c'était au Chili, le reportage. Après, Chili, il y avait voilà. aussi le Mm, Mexique. Euh, mm. je voulais parler aussi des choses qu'on peut faire pour améliorer parce que Ouais. aujourd'hui, les Français mangent comme ça, c'est aussi parce qu'on n'a plus le temps, parce que on veut tout rapidement. Tu vois, moi, j'ai cours, je rentre le soir, je vais faire mon sport, je vais je veux manger, mais je veux aussi profiter, tu vois, avec mes potes, Mhm. donc T'as peut-être pas le quelque temps part, de faire voilà, t'as pas le des temps lasagnes tous les soirs ou de faire dîner. un caviar d'aubergine, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas le Ouais. temps de faire tout ça, donc je veux manger rapidement. Euh, Et un le budget réduit congelé, par aussi. exemple, ça peut être une solution. Le congelé, les légumes Mm. congelés, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais dans certains légumes congelés, vous avez plus de nutriments que dans des Oui, légumes parce que frais. la chaîne du foie bloque le développement des. Bloque Oui. directement, par exemple, c'est le cas pour les épinards. Bon, pas tous les aliments, mais le congelé, ça a peut-être une mauvaise image pour certains, mais à manger Ouais. des légumes C'est peut-être congelés, c'est moins très bon, bon tu vois. aussi, mais. Enfin, C'est, peut-être moins bon au goût, mais après tu t'adaptes hein, et tu peux faire Ah, des bons voilà, trucs. c'est ça. Après, avec Ouais. les épices, etc., voilà, on Oui, s'en voilà, sort. tu fais de Ou la bien, magie. là, les boîtes de conserve, par exemple les sardines, qui sont riches en oméga 3, il y a des choses qui peuvent paraître voilà, un De peu trop morue, ouais. industrielles, mais c'est déjà mieux que manger dehors des Oui, aliments non, mais voilà, fast-food ou quoi que ce vraiment. soit. Ouais. Ouais. Non, non, Après, toi, si tu as des c'est vrai sur solutions ce point-là. pour éviter ça, tu vois, manger congelé, ça peut préparer ses plats en Bah, avance, moi, je pense préparer... préparer ses plans en avance, typiquement, tu vois, quand tu sais ce que tu vas manger tu sais ce que t'aimes, tu prépares ça pour la semaine. Et si t'as des pauses à midi, t'as ton tupperware. Je pense qu'un micro-ondes, ça doit se trouver Voilà, c'est dans ça. ton bureau, tu vois. En plus, on est beaucoup en remote maintenant, donc à la maison, t'as tes plats dans le frigo, à la pause de midi, tu le chauffes. Donc, même pour une pause d'une heure, t'as du temps même pour toi, tu vois, si t'as C'est déjà ça. ton plat prêt. C'est ça, en Ce fait. que, ce que je faisais à Euh, un moment, c'est limite, je préparais 3, 4, 5 plats. Genre, ouais. mais 5 fois le même. Tu vois, je sais que c'est bizarre, mais j'avais vu Ah ça ouais. d'un YouTuber. Tu mets 5 fois le riz, 5 fois le poulet, 5 fois les légumes, poivrons, tout ça. Tu les Mentalement, mets c'est dans le pas difficile. frigo. En vrai, quand tu sais que tu manges bien, franchement, ça va. Mais Ouais. pour moi, je trouvais que c'était une bonne alternative parce que je me dis, ok, là, je mange bien. Et quand je sors avec mes potes, je Mhm. me fais plaisir. Comme Je ça, je suis cuisine, sûr de ouais. bien manger, je suis sûr d'avoir une quantité nécessaire, je suis sûr. C'est voilà, c'est des solutions drastiques, mais moi je le trouvais pas mal. Donc après voilà, faites comme bon vous semble, mais c'est sûr que là on a pris un rythme aujourd'hui où un Français sur deux en surpoids ou en obésité, faut changer ça. J'ai vu aussi le Ouais. documentaire Arte, tu Mm. sais sur le cordon bleu.
il montrait qu'aujourd'hui, un cordon bleu industriel, c'était fait de 30 ingrédients, alors qu'un vrai cordon bleu, tu Ouais, sais, non, t'as mais 5 ingrédients. mais tu vois la différence de goût aussi. Tu sais que Ouais, c'est pas la même chose, tu vois. C'est comme les raviolis en boîte avec les vrais raviolis, tu vois. ouais, Genre, c'est pas. t'as des produits, c'est même plus, entre produits industriels et produits frais, c'est même plus la même chose en fait. C'est juste, la forme ressemble, tu vois, mais le goût est Ouais. totalement différent. Et des fois, Donc, tu mais de t'habitues, toute hein, façon, carrément. Tu t'habitues à ce hmm. goût-là et tu préfères limite l'industriel que, tu vois. Je connais Ouais, des gens, ouais, mais ça ils préfèrent c'est, ouais, des sauces pesto en boîte là ouais, que la vraie c'est sauce pesto préparée au resto, tu vois. Parce que tu ouais, t'es non, c'est chaud. habitué et tu trouves ça Ouais, bon. tu t'es habitué au goût. Et Ouais, en ouais. fait, c'est ta référence de produit. Pour toi, c'est le vrai pesto, c'est celui-là, c'est celui en boîte. Et tu vas le comparer à celui que tu manges au resto, tu vas dire, putain, c'est pas le même goût. Je préfère celui d'avant. Tu sais. C'est ça, c'est Mais aussi les goûts pour d'avant. revenir à la préparation des plats, surtout pour ceux qui commencent à vivre seuls, c'est pas évident au début. Donc, Ouais. en termes de. Je me souviens qu'au début, je galérais assez pour trouver la motivation pour cuisiner, sachant que t'as jamais cuisiné de ta vie, tu vois, quand t'as 17, 18 ans. Ouais. Quand t'avais l'habitude que tes parents te Ça préparent dépend, tout. pas pour tout le monde, pas pour tout le monde. Ça Pas pour dépend. tout le monde, mais Mais en t'as quand majorité, même, c'est les voilà. parents qui cuisinent. C'est vrai, c'est vrai. C'était pas toi au fourneau. Donc ouais, il faut s'habituer. D'attendant, moi je me souviens, première année de DUT, je faisais que la même chose, tu vois. Des pâtes, du beurre, tu vois. C'est des repas, ça te remplit le ventre en fait. C'est juste ça. Il y a juste l'utilité de te remplir le ventre. Et, euh, et ensuite, c'est en licence, en master et tout ça, tu commences Ouais. à chercher des variants, tu mets des épices, tu te prends Tu pour commences à Cyril rater le Lignac. sel, le poivre. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment au fur et à mesure que tu commences à prendre tes habitudes, quoi. Mais Ouais, à la après, on base, précise, ça dépend pour les gens. Il y a des gens qui sont mis à cuisiner tout de suite oui, et non, c'est vrai. qui ont cherché, voilà. Ouais, en Après, moi, majorité, quand même. En majorité, ça reste des pâtes. pas, Faut pas se mentir, pas les de, gars. On n'est pas là pour se mentir. pas de pesto. Ouais. Non, c'est ça, c'est ça. Vérité. Ouais. Bon, bah, est-ce que t'as un autre sujet sur... Je pense qu'on a fait le tour, en vrai. Donc, ouais. Toi, t'avais Ouais, un voilà. truc à rajouter? Non, franchement, je pense Ou, qu'on a tout dit. je pense on a Euh, bien fait le tour, hein. Ouais, voilà, Ouais. c'était un petit tour sur la malnutrition. Voilà, un petit peu plus sérieux que d'habitude. Ouais. Donc On c'est pas de la espère prévention, que... c'est juste des conseils qu'on peut apporter. Bon, avec notre petite expertise, on va Voilà, dire, on petit. n'est pas non Mais plus des experts. c'est ça, mais c'est On a surtout des fait, faits qu'on voulait mettre, voilà, c'est ça. voilà, pour les gens qui sont pas trop informés, voilà, pour savoir quelques chiffres sur la malnutrition et Ouais, des infos en plus, quoi. On espère qu'on vous aura appris des choses. En tout cas, voilà, ben, du coup, on est disponible sur toutes les plateformes. voilà, c'est ça. N'hésitez pas à nous laisser une note sur Apple Podcast, Spotify, sur YouTube. N'hésitez pas, voilà, à nous envoyer un message si vous avez des choses à nous Ouais, dire. Et ben, on vous souhaite une bonne ouais, semaine, à la semaine prochaine. Et salut tout le monde. ouais. Bonne semaine, les gars.